Par sa puissance, confesse-le ma soeur. Il est là, il est présent. Alléluia. Il est présent si tu le crois. Moi je crois que le Saint-Esprit est là. Oh. Hey. Alléluia. Alléluia. En nous toutes choses. Encore par sa puissance. Il renouvelle. Il transforme nos vies ce matin. Il guérit le malade. Oh oui, par sa puissance, il renouvelle. Il agit dans nos vies. Encore par sa puissance, il nous retransforme. Alléluia, il guérit les malades. Et par sa puissance, il renouvelle, il restaure nos âmes. Alléluia. Il agit. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, les stériles enfanteux, oh, le sourd entend, par sa puissance, Alléluia. Dis-lui, je sais que tu es là. Tu touches nos vies, Seigneur, dans ta présence. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, tu es là. Et dis encore, Seigneur, mon âme soupire, mon âme soupire dans ta présence. Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur de Seigneurs? Non, est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? Est-ce que tu peux le faire encore ce matin? Oui, acclame le Tout-Puissant, acclame le Créateur du ciel et de la terre. Acclame-le encore ce matin, acclame-le. Il le mérite, il le mérite, il le mérite. Pousse encore les cris de joie. Il est digne ce matin, il est digne ce matin. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Il est digne, il est digne, il est digne. Il est digne d'être célébré ce matin. Il est digne d'être loué ce matin. Il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être magnifié ce matin. Il est celui qui nous a fait du bien. Il nous fait du bien ce matin. Il nous fait du bien, notre Dieu. Il nous a donné la vie. Célèbre-le encore ce matin. Célèbre-le encore ce matin. Glorifie-le encore ce matin. Glorifie-le. Il est digne, il est digne, il est digne. Oui, viens louer le Seigneur parce qu'il est digne. Alléluia. Loue encore le Seigneur ce matin. Nous avons quelques minutes pour louer le Seigneur parce qu'il fait des merveilles dans nos vies. Gloire à son nom ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter son amour. Nous voulons marcher comme il a marché. Alléluia. Oh, nous voulons marcher comme Jésus. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Nous sommes là pour le Seigneur. Je veux que quand tu viens dans l'église, que tu saches que tu es là pour Dieu. Alléluia. Dieu peut susciter les gens pour l'adorer. Il a besoin de la louange. Oh. Yes. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger un peu devant le trône de Dieu? Dans ce peu, ma soeur, il t'a donné la vie ce matin. Pourquoi ne pas louer son nom? Hey.
Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Oh, tu m'as aimé plus que tout. Oh, marche dans l'amour. Hey, hey. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton car sa miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quels que soient les poids, les blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Ah, il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Triomphe du jugement. Triomphe encore. Quels que soient les poids, des blessures, l'amour triomphe toujours. Je marche dans son amour. Je fais les poids de ne plus juger. Non, 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 Seigneur. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veille sur ma bouche. Je vais marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Comme tu m'as aimé à la croix. Marche dans l'amour. Hey. Oui, je veux marcher. Alléluia. Chaque jour dans ton Car ta miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort. Oh, oui, l'amour triomphe encore. Marche dans l'amour. Quels que soient les poids, hey, de blessures, l'amour triomphe toujours. je marche dans son amour. Oh, il De l'amour de Jésus. Qui, Seigneur, nous séparera de ton amour? Paul a dit, serait-ce les tribulations, les dominations, la famine, toutes sortes de manquements. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus. Seigneur, ce matin encore, oh Dieu, tu nous renouvelles ta confiance en nous laissant en vie, Seigneur, sur cette terre d'hommes. Beaucoup meurent, Seigneur, lorsque nous suivons les informations. Une seule maladie est en train de tuer des centaines de milliers de gens dans le monde. Seigneur, ce matin, toi encore, tu nous gardes en paix, tu nous gardes en vie. Seigneur, tu nous fortifies, tu nous protèges. Que ton nom soit encore béni, que ton nom soit encore élevé. Et lorsque nous avons été, certains parmi nous, touchés, tu nous as montré ta force, ta puissance, ta miséricorde en nous relevant du danger. Qui est comme toi, ô Dieu? Qui est semblable à toi, le véritable Dieu? Ce matin encore, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour la vie, reconnaissant pour l'être, reconnaissant pour le mouvement, reconnaissant pour la santé, reconnaissant, Seigneur, pour la foi, Seigneur, au Dieu de gloire, que nous plaçons encore en toi. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit élevé, exalté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et reprendre notre place. Cette chanson m'a fait beaucoup de bien.
Depuis un certain temps, on est en train de parler de l'amour de Dieu pour nous, l'amour que nous avons pour notre Dieu, l'amour que nous avons les uns envers les autres. Et les deux dernières séances, on nous a parlé de l'amour pour l'œuvre de Dieu, ou je dirais l'amour pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Et nous allons continuer la suite par là. Et bien que le zèle de la maison puisse dévorer, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont déserté la maison de Dieu, qui ne viennent pas dans les églises. Et aujourd'hui, nous leur lançons un message, nous vous lançons un message de revenir à l'église. Amen. De retourner dans la maison de Dieu. Et il s'agit des gens qui, physiquement, ils étaient à l'église. Et spirituellement aussi, ils étaient dans l'église. Et parmi eux, il y en a qui, physiquement et spirituellement, ils ne sont plus à l'église. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est-à-dire, il y en a qui étaient physiquement et spirituellement à l'église. Il y en a qui, physiquement et spirituellement, ne sont plus à l'église. D'autres, physiquement, ils ne sont plus à l'église, mais peut-être spirituellement, ils sont encore à l'église. Il y a d'autres qui sont à l'église, que physiquement, mais spirituellement, ils ne sont plus à l'église. Il y en a qui viennent encore à l'église à cause de celui qui l'a invité. D'autres viennent encore à cause du pasteur. Parce que si on ne le voit pas, on l'appellera, on dira pourquoi tu n'es pas là. Physiquement, ils sont présents, mais spirituellement, ils sont absents. Amen. Quelquefois, ceux qui sont partis valent mieux que ceux qui sont restés. Parce qu'il y en a qui sont restés. Ils passent leur temps à râler. Ils passent leur temps à bouder. Ils passent leur temps à contester. Physiquement, ils sont là. Mais spirituellement, ils ne sont plus là. Et il y a ceux-là encore qui, physiquement, vous êtes là. Et spirituellement, vous n'êtes plus là. Nous vous supplions de revenir à l'église. Alléluia. Et parmi ceux qui sont partis physiquement de l'église, parmi eux, il y a les blessés de l'église. C'est de là que nous allons parler. C'est pourquoi cette chanson m'avait fait du bien. Les gens qui sont partis, qui n'ont plus les ailes de la maison de Dieu, comme on nous a enseigné. Parce qu'ils ont été blessés dans l'église. Il y en a aussi qui sont encore à l'intérieur, qui physiquement sont là et qui souffrent du poids des blessures qu'ils ont eues à l'église. L'église qui, elle, devait être un endroit pour guérir. Cette maison de Dieu dont les ailes devaient nous dévorer, qui devrait être un endroit pour nous soigner, pour nous libérer, pour nous affermir, pour nous rafraîchir, est devenu un endroit où nous venons, où nous sommes blessés, où nous sommes châtiés, où nous sommes tourmentés. La Bible dit au temps des apôtres que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour être physiquement à l'Église, il faut d'abord être spirituellement dans l'Église. Alléluia. À la place de l'Église physique qui nous réunit, pas à la place, à côté de cette Église physique qui nous réunit, il y a une véritable Église qui est une Église spirituelle. Alléluia. Il serait mieux pour moi, il serait mieux pour toi,
avant d'être dans cette église physique ou la maison de Dieu, que nous appelons la maison de Dieu physique, il serait mieux pour que chacun de nous fasse d'abord la démarche d'être dans cette église qui, elle, est spirituelle. Alléluia. Parce que si tu n'es pas dans cette église spirituelle, l'église physique sera un problème pour toi. Même pour dire mieux, toi, tu seras un problème pour l'église spirituelle. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. Il dit, je bâtirai mon église. Et donc, lorsqu'il finit de dire que je bâtirai mon église, il rajoute, il dit, les portes des séjours des morts ne provoqueront rien contre elle. Ça, c'était la première parole que le Seigneur a prononcée sur l'église. Les portes, et cette phrase est dans le contexte des anciennes villes. Et nous vivons ici, dans ce pays, dans les anciennes villes. Si vous voyagez un peu, même Paris, vous voyez les portes des Lilas, portes de Vincennes. Ce sont des villes qui, à la base, étaient clôturées. C'est des églises qui, à la base, étaient fortifiées. Si vous allez à Carcassonne, vous allez voir des murs, des murailles. Si vous allez même ici, pas loin, à Saint-Malo, vous êtes étonnés de voir comment les gens vivaient. Et dans ces villes fortifiées, les assemblées se réunissaient aux portes de la ville et qui prenaient des décisions qui devaient être appliquées dans les villes. Lorsque les anges ont parti voir Sodome et Gomorrhe, ils ont trouvé Lot en train de siéger dans l'assemblée aux portes de la ville pour prendre des décisions dans la ville. Et le Seigneur, bâtissant son église, il dit là, on prend des décisions dans le monde domestique, ça n'aura aucun impact sur l'église que moi je suis en train de bâtir, sur la ville que je suis en train de bâtir. Alléluia. Quelles que soient les décisions qui peuvent être prises, ces décisions n'auront aucun impact sur la ville que je suis en train de bâtir. Donc si tu veux que ta vie, cette décision de ces jours de mort, ne puisse pas avoir de l'impact dans ta vie, il faut que tu fasses partie des gens qui habitent cette église. Alléluia. Seulement aujourd'hui, voilà que l'église n'est plus celle qu'elle était avant. Celle où le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons côte à côte entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Nous nous retrouvons côte à côte avec des sorciers. Gloire à Dieu parce que le Seigneur avait prévu cela. Je crois dans Matthieu 13, 25, quelque chose de comme ça. On dit, Seigneur, Maître, n'avons-nous pas planté le blé? Comment ça se fait que nous nous retrouvons parmi les blés, il y a aussi les livrets. Et si vous regardez ce passage, il commence par dire que pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu et il a sémé l'ivraie. Et pendant des années où l'église dormait, pendant les années où l'église est en train de continuer de dormir, l'ennemi vient et il sème l'ivraie. Et le Seigneur dit, pour l'instant, je n'ai plus de solution. On va laisser pousser ensemble. Alléluia. On va laisser pousser ensemble. Le blé est livré. Et à la fin, nous viendrons et nous ferons le travail. Et pendant que le blé et livré poussent ensemble, ils se cherchent des places dans la maison. Et pendant ce temps-là, certains sont blessés. Et ils ne veulent plus venir dans les églises. Parce qu'un jour, lorsqu'ils étaient à l'église, ils ont été dérangés. Ils ont entendu quelqu'un parler mal d'eux. Vous savez, aujourd'hui, une sorte de manque de retenue reste à l'église. Quelqu'un adresse une parole méchante à l'autre. Et toute l'excuse qu'il trouve, il dit, frère, c'est ce que je dis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai qu'il faudra que tu le dises. Alléluia. Parce que tu sais que cette vérité-là est en train de blesser quelqu'un. Et beaucoup de gens sont partis parce qu'on leur avait dit des choses
qui les avait dérangés. Aujourd'hui, les chrétiens se retrouvent, même avant de commencer, ils vont dire, nous ne critiquons pas, nous ne parlons pas de mal, nous faisons qu'analyser. Ils vont commencer à analyser la vie des gens du matin jusqu'au soir. Parce que pour eux, ce ne sont que des analyses. Ce n'est pas des commérages, ce n'est pas des critiques. Et ce qu'ils disent, c'est de la vérité. Il y en a d'autres qui sont connus. Tu attends, tu dis, voilà tel qui m'a parlé, dis, ben celle-là, on la connaît. Tout le monde sait qu'il est comme ça. Tout le monde sait qu'elle est comme ça. Qu'elle est partie, c'était à cause de lui. Tel autre n'est plus là, c'était à cause de lui. Mais vous qui êtes partis, vous qui me suivez peut-être encore ce matin dans les réseaux, partis peut-être d'amour et vérité, partis peut-être d'une autre assemblée, j'aimerais être invité aujourd'hui à retourner à l'église. Alléluia. Parce que l'église est le seul endroit que le Seigneur a laissé pour toi. C'est pour ça qu'il est écrit chaque jour, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Si tu as été sauvé, c'est que ta place est dans l'église. Si tu n'as pas d'église, c'est que tu n'as pas de place. Je parle bien de l'église spirituelle, tout comme d'une église locale. Alléluia. Le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Et c'est important pour nous. Et je disais donc, dans cette église locale, dans cette église physique que nous sommes, il y a côte à côte les blés et livrés. Il y a côte à côte deux églises. Et Jean l'explique bien dans 1 Jean au chapitre 2. Jean chapitre 2, je lis à partir du verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Écoute ceci. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Que tous ne sont pas des nôtres. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont partis ne sont pas des nôtres. Je suis en train de dire plutôt que tel que nous nous réunissons dans les églises locales, tous ne sont pas des nôtres. Côte à côte, nous venons avec des païens. Côte à côte, nous avons les agents de l'ennemi. Côte à côte, nous travaillons avec le diable. Je ne dis pas nous travaillons, nous vivons avec les agents du diable, nous travaillons même avec eux. Ça ne devrait pas vous étonner, peuple de Dieu, qu'un jour ou que tu entendes au milieu de nous ou dans une église quelconque, on a dit qu'il y a des sorciers. Oui, ils sont là. Mais le Seigneur a dit, les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre son église à elle. L'important pour nous, l'important pour toi, que tu sois dans l'église du Seigneur. Alléluia. Et les infiltrés qui viennent, ils tenteront, ils essayeront. Mais si nous restons vigilants, nous relèverons le défi, c'est là la promesse du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de te demander à toi qui spirituellement t'es sorti de l'église par ta façon de vivre, que tu reviennes à l'église. Alléluia. Que toi qui es parti physiquement de l'église, vous savez, un jour, un frère qui priait ici avec nous, il n'est plus avec nous, il est même pasteur de son église. Et puis un jour, il y avait un réveillon de fin d'année ici à l'église. Et ce jour-là, les jeunes ont chanté. Et je ne sais même pas comment ça s'est fait. Ils sont
passer entre le mailles du filet. Certains jeunes qui ont chanté, ils n'avaient pas de tenues correctes. Et ils avaient posté la vidéo sur Internet. Et ce frère-là, dans la nuit, il m'a envoyé un message. Il est pasteur dans son église, hein. Mais il a prié avec nous. Il dit, qu'est-ce qui se passe à l'église? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais même pas suivi. Il dit, non, j'ai vu les images de l'église, des jeunes. Mais je dis, tellement que ça m'avait vraiment embêté. J'ai dit, mais moi aussi j'ai vu les images de ton église, ce n'est pas trop différent. Il dit, oh, je ne parle pas de mon église. Je parle d'amour et vérité. Nous, on vous a laissé là-bas. Ça, chez mon église, oui, mais là-bas, non. C'est pas si vous comprenez. Ah, mes frères, je ne parle pas de la... Je l'ai appelé, il dit, non, on vous a laissé là-bas, ce n'est pas pour faire de blagues. Nous, quand on était là-bas, ces choses-là, ça ne passait pas. Mais je dis, c'était une des raisons qui était partie, non? Oui, alors on veut que ça reste comme ça. Alléluia. C'est-à-dire, physiquement, il est un petit peu avec nous. Mais lui, il me disait, frère, ça c'est notre église, il ne faut pas faire de blagues là-bas. Mais je dis, toi tu es pasteur, il dit, oui, mais là-bas c'est notre église. Donc physiquement, il n'est plus avec nous, mais spirituellement, peut-être il est encore avec nous. Alléluia. Mais à cela aussi, je vous dis, revenez. Tu pourrais être pasteur dans ton église au nom d'amour et vérité. Alléluia. C'est aussi possible. On ne t'a pas empêché d'être pasteur là où tu es. Mais tu peux continuer à être pasteur là-bas, mais au nom d'amour et vérité, comme ça, les mêmes règles vont s'appliquer partout. Donc, nous devons revenir à l'église. Et parmi les gens même qui sont là, dans les églises, l'apôtre Paul explique qu'il dit qu'il y a même de faux serviteurs, qui fait que les gens n'ont plus les ailes de la maison de Dieu. Où les gens ils ont été tellement déçus par des mauvais serviteurs qu'ils ne peuvent plus mettre les pieds dans l'église. L'apôtre Paul dit qu'il y en a qui prêchent pour leur ventre. Il dit, mais créent même des disputes. Aujourd'hui, il y a plein d'hommes de Dieu comme ça, qui découragent les enfants de Dieu, qui enlèvent le zèle pour aller servir Dieu. Parce qu'ils ont des mobiles qui n'honorent pas les seigneurs. Parce qu'ils ont des raisons pour aller prier qui ne glorifient pas Dieu. Et le peuple de Dieu est blessé. Les enfants de Dieu sont dérangés. Des gens, comme je disais au début, sont dans l'église, mais qui ne sont jamais contents. Des exemples de Géasi, il a toujours été avec le prophète. Mais le jour où le prophète a guéri Naaman, la Bible dit qu'il n'a rien demandé et lui n'était pas content. Il pense que son maître a mal agi. Alléluia. Il est parti voir Naaman et dit, si le maître t'a rien demandé, non, 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 c'est pas vrai. Le maître a demandé des choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça dans les églises. Ils sont d'accord pour rien. Mais physiquement, ils sont là. Mais spirituellement, tu n'es plus là. Tu n'es plus d'accord avec la direction. Tu n'es plus d'accord avec l'orientation. Je t'en prie au nom de Jésus. Reviens dans l'église. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons blessés dans l'église? C'est parce que des fois nous venons à l'église avec beaucoup de naïveté. C'est pour ça que les faux serviteurs abusent des autres. Être chrétien n'enlève pas l'intelligence. Alléluia. Beaucoup de chrétiens si on mesure les QI des chrétiens, ça fait mal de voir comment des chrétiens ne sont pas intelligents. C'est une façon de parler. Hein? Je n'insulte pas les chrétiens, j'en fais partie. Parce qu'il y a des choses qu'on voit où tu n'as pas besoin de la Bible. Juste avec ta tête pour comprendre que ça, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas contre Dieu. Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu nous a donné le libre arbitre. Même pour croire en Jésus, Dieu a besoin de notre intelligence. Il a besoin que toi, ta volonté se manifeste pour que tu l'acceptes. Lui, Dieu. Et que dire d'accepter un pasteur?
pour accepter Jésus, est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu fasses une démarche, il faut que ta volonté, que tu dises, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça, c'est le Seigneur qui t'a créé. Et que dire d'un homme qui est sur la terre? Être intelligent n'enlève pas la spiritualité. Et la spiritualité n'enlève pas l'intelligence. Alléluia. Il ne faut pas venir à l'église en étant naïf. Il ne faudra pas venir à l'église en croyant que tout est bon. J'aime bien ce que Paul explique. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alléluia. Ce n'est pas étonnant que dans les églises, qu'il y ait des faux apôtres, l'apôtre le dit. Parce que Satan lui-même est capable de se déguiser en ange de lumière. L'église doit être un endroit de paix. L'église, c'est un endroit où les gens viennent pour la guérison. L'apôtre Paul dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur lui-même dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et la paix que le monde ne peut donner. L'église, c'est l'endroit où on reçoit la paix que le monde ne donne pas. Ce n'est pas un endroit où on vient pour être troublé. Ce n'est pas un endroit où on vient pour être dérangé. Mais c'est un endroit où on vient pour être rassuré, pour être restauré. C'est-à-dire que tu as mal dormi, tu traverses des moments difficiles. Toute la semaine, tu as l'espoir. Dimanche, j'irai à l'église. Alléluia. Je chanterai, j'écouterai la parole de Dieu et tout cela passera. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'église. Ce n'est pas en venant, je vais encore le croiser, celui-là. Non. C'est là où on vient pour se ressourcer. Ça ne passe pas bien à la maison. On dit non, je laisse ce mari-là m'embête, je vais à l'église. Alléluia. C'est là où je trouve la paix. C'est là où je suis tranquille. Alléluia. Et c'est là où l'église, c'est pour ça que c'est étonnant de voir des gens ne pas venir à l'église. J'ai toujours été bouleversé et troublé de voir par exemple un dimanche quelqu'un qui se dit chrétien rester chez lui sans rien faire. Je me suis toujours posé la question, c'est quelle sorte de chrétienté? Alléluia. Oui, si tu as été blessé, j'aimerais t'inviter et te réinviter encore à revenir à l'église. Certaines choses peut-être se font, certains combats peut-être se passent. C'est pour que tu sois reboosté. Alléluia. Dieu a ses voies. Il y a des fois, il y a des situations qui arrivent parce que nous étions tellement endormis et le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller dans la prière. Alléluia. Dieu a ses voies, Dieu a ses moyens. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur veut que nous puissions revenir à l'église. Il est écrit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Et l'église, c'est un endroit merveilleux où nous venons nous décharger de lui. Alléluia. Si vous voyez dans les églises traditionnelles telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été créées, vous verrez que même s'il y a un temple, à côté, il y a une petite crèche, une petite chapelle où quelqu'un, quand ça ne va pas chez lui, il viendra dans un cierge, il met sa bougie. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que dans le but, dans l'objectif principal de l'église, l'église c'est ça, cet endroit où ça ne va pas. Tu viens même si tu es seul, tu sais quand je rentre là-bas, je suis bien. Alléluia. L'église c'est cela, c'est cet endroit-là où je viens, je sais que quand je suis là, quand je pars, ah cette parole m'a fait du bien. Ah, cette parole, ça parlait de moi. Tu ne cherches pas à savoir qui est allé t'accuser chez les pasteurs. Tu dis non, le Saint-Esprit connaît mon cœur. C'est pourquoi le pasteur a parlé ainsi. Et tu es heureux, tu es content de venir. Tu dis je reviendrai encore parce que le secret de mon cœur ont été dévoilés. Alléluia. Et alors, si tu ne veux pas être blessé dans l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, quand tu viens à l'église, il faut que tu puisses avoir des attentes valables, que tu puisses avoir des raisons valables. Qu'est-ce que tu attends de l'église? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Personnellement ou individuellement,
tu ne dois pas t'attendre de quelque chose de l'église en tant que local. C'est à toi d'apporter quelque chose. Si nous sommes amour et vérité, c'est Jésus. Il ne faut pas dire que cette église ça s'appelle amour et vérité. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité. Si, il y a l'amour et il y a la vérité et ça s'appelle Jésus. Donc quand toi tu viens à l'église, quand tu t'attends à l'amour et à la vérité, donc il faut que tu t'attendes d'abord à Jésus. Il faut que tes attentes soient valables. Il ne faut pas que tes attentes soient fixées sur des hommes. Il ne faut pas chercher l'amour chez quelqu'un ni la vérité chez l'autre. Alléluia. Quand tu es dans une église, ça s'appelle parole du salut. La parole du salut, ce n'est pas la parole du pasteur. La parole du salut, c'est la parole de Jésus. Si une église s'appelle l'arche de paix, c'est le Seigneur. C'est-à-dire quand tu viens dans l'église, il faut que tes attentes soient valables. Les attentes valables sont des attentes qui sont tournées d'abord vers Dieu. C'est comme nous le chantons, je m'attends en toi. C'est-à-dire quand je viens, Seigneur, je m'attends en toi. Quand je viens, Seigneur, je viens pour toi. Ce que je suis en train de chercher, ce que je suis en train de rechercher, je le cherche, je le recherche auprès de Dieu. Alléluia. Amen. David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. Il pose la question, d'où me viendra le secours? Et lorsque les gens prêchent, par exemple, ce passage, ce n'est qu'une parenthèse, ils confondent. Ils pensent que quand on a des problèmes, il faut lever les yeux vers le montagne. C'est faux. David n'a pas dit ça. Il dit, j'ai des problèmes, je lève mes yeux vers les montagnes, mais je suis en part. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher les secours. Mais après, je me suis rendu compte que les secours viennent de l'Éternel. Lui, il nous a déjà donné la solution. Nous, quand il y a des problèmes, nous tournons directement vers l'Éternel. C'est pour ça que prophétiquement, quand Jésus est venu, il dit qu'on n'ira plus vers la montagne. L'heure vient où on n'ira plus chercher vers la montagne. Parce que le vrai adore en esprit et en vérité. Alléluia. C'est-à-dire lorsqu'on vient, ses attentes sont fixées sur le Seigneur. Même s'il n'y a personne, je dis ça, c'est l'endroit que le Seigneur a prévu. Je viens chercher Dieu. Ça, c'est pour ne pas être blessé à l'église. Si tes attentes sont sur des hommes, si tes attentes sont sur des choses, tu seras déçu. Quand tu viens, il faut que tu puisses te connecter à Dieu. Tu viens à l'église, mais pour que tu puisses te connecter à Dieu. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église pour te connecter aux hommes. Deuxième chose qui suit celui-là, si tu ne veux pas être blessé à l'église, il faut avoir la confiance totale en Dieu. Pas la confiance totale aux hommes, la confiance au pasteur, la confiance totale au Seigneur. Psaume chapitre 62, le verset 5, il est écrit. Le verset 6, dans d'autres versions comme la mienne. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. La confiance totale, nous la plaçons à Dieu. Nous connaissons le verset de Jérémie 17, je crois le verset 5, il est dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui place son appui sur la chair, qui met ses colonnes sur la chair. Ainsi parle l'Éternel. C'est ce que Dieu dit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Quand tu te confies dans l'homme, quand tu prends la chair pour appui, quand tu veux te reposer sur quelqu'un, la Bible dit maudit soit cet homme. Et cette malédiction vient d'abord par la déception. C'est là où tu es déçu des hommes. C'est là où les hommes te lâchent. C'est là où les hommes ne marchent plus avec toi. Alléluia. Maudit celui qui se confie à l'homme. Lorsque tu viens à l'église, confie-toi en Dieu. Mets ta confiance en Seigneur. Ceux qui se confient aux hommes, ce sont ceux-là peut-être qui ont des problèmes, des difficultés. Et il attend des choses de Dieu. Un jour, on t'a invité à te retrouver quelque part. Et voilà que tu as croisé un homme de Dieu. Il a prié sur toi. Tu as trouvé la solution. Et directement, tu dis, j'ai trouvé le bon. Et je suis parti. Juste parce que
Par sa main, le Seigneur m'a guéri. Là, ça prouve à suffisance que ta confiance se trouve auprès de l'homme. Alléluia. On ne suit pas l'homme parce qu'il a fait des choses, parce que nous croyons que tout ce que les hommes font, c'est le Seigneur qui les accomplit sur nous. Alléluia. Parce que moi, je me confie en Dieu et le Seigneur passe par lui pour que la liberté, pour que la délivrance, pour la guérison, pour que tout ce que je suis en train de chercher puisse m'arriver parce que le Seigneur m'a soutenu. Alléluia. Troisième chose, si tu ne veux pas être blessé à l'église, il faut toujours, quand tu es à l'église, chercher un terrain d'attente. Alléluia. Dans l'église, tu n'auras pas toujours raison. Tu ne seras pas toujours accepté. Parce que beaucoup de gens sont déçus, beaucoup de gens sont partis parce qu'ils ont ramené de bonnes idées. Et ces idées-là n'ont pas été appliquées. Et comme ils n'ont pas été appliqués, ils sont partis. Comme ils n'ont pas été suivis, ils ne peuvent pas rester. Tu devais accepter les arguments des autres tels qu'ils sont. Tu devais accepter que chacun soit comme il est. Les familles sont divisées parce que tout le monde veut changer l'autre. Il n'y a que Dieu qui a la capacité qu'il a fait, qui a créé l'homme à son image. Alléluia. Tu ne feras jamais rien pour que je devienne comme toi tu veux. Il n'y a que Dieu qui change des hommes. Nous, en tant qu'hommes, nous devons nous accepter tels que nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre exhorte chez les Romains, il dit que les forts puissent supporter les faibles. Si tu n'arrives pas à supporter les autres, si tu n'arrives pas à trouver un terrain d'entente dans ta relation avec les autres, tu ne tiendras pas longtemps dans l'église. Alléluia. Accepte que tes propositions ne soient pas retenues. Accepte que tes arguments soient rejetés. Accepte qu'on fasse autre chose qui ne soit pas bien. Parce que toi, tu avais l'autre solution qui était meilleure. Mais tu sais que c'est la communauté. J'accepte et nous avançons. Accepte l'autre tel qu'il est. Accepte l'autre avec ses caprices. Accepte l'autre avec ses manquements. Accepte l'autre avec ses défauts. Alléluia. Si tu ne peux pas accepter les défauts, on ne peut pas accepter les défauts des uns des autres, nous ne vivrons jamais ensemble. Même dans nos familles, on est disputés, on est tiraillés à cause de ça. Il y a des gens qui sont comme ça, dans toutes les réunions dans votre famille, quand vous faites des conversations, ils ne donnent pas. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, ils sont comme ça. Ils sont motivés quand c'est leurs amis. Mais quand ça se passe dans la famille, ils ne sont jamais là. Mais on les accepte comme ça. Ne cherche pas à les changer parce que tu n'arriveras pas. Acceptons-nous tels que nous sommes. Parce que le Seigneur nous a acceptés. Alléluia. Puisque le Seigneur l'a agréé, puisque le Seigneur l'a accepté, toi aussi, tu l'acceptes. Quatrième des choses, ne cherche pas que l'église locale soit une église parfaite. Alléluia. Ce qui fait qu'une église soit particulière, ce qui fait qu'une église soit spéciale, ce n'est pas les membres qui viennent, c'est Dieu qui est dedans. Amen. Alléluia. Si tu as trouvé un Dieu parfait, c'est que tu es dans une église parfaite. Si tu as trouvé un Dieu d'amour, c'est que tu es dans une église d'amour. Alléluia. Ne viens pas avec des ambitions élevées sur l'église. Parce qu'en même temps, l'église, c'est toi. Alléluia. Ce que tu veux que ça puisse arriver à l'église, commence-toi à les appliquer. Quand tu regardes la vidéo sur YouTube de l'église, tu vois qu'ailleurs c'est mieux. Comme tu sais que c'est mieux, va te renseigner comment ils font que ça soit mieux. Et toi, tu viens l'appliquer chez toi. Alléluia. Ne passe pas ton temps à commencer par critiquer. Parce que tu passeras ta vie à critiquer parce qu'il n'y en aura pas de parfait. Ne t'attends pas à ce que l'église soit une église parfaite. Mais fais en sorte que toi, tu puisses atteindre la perfection. Si c'est là la démarche de chacun de nous, nous pouvons aller loin avec le Seigneur. Parce que j'aimerais te dire que dans ces églises, il y a des choses difficiles et des choses compliquées.
J'ai vu dans les églises où les militaires sont venus, ils ont tiré dessus parce que les pasteurs se disputent les bâtiments. Je l'ai vécu avec mes propres yeux. C'est pourquoi même quand je suis dans les réunions, je suis toujours modéré. Je sais les dangers qui peuvent se retrouver dans l'église. Moi, j'ai vu des églises en Afrique où le pasteur est venu d'une autre région et toutes les autres régions sont parties. Ah, je vous dis, il ne faut pas blaguer avec les églises. Hein. J'ai passé ma vie d'homme pratiquement dans l'église. Depuis que je suis tout petit. J'ai vu des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui viennent à l'église, on dit que ce pasteur-là, il prêche aller en langue. Dimanche, là, tu vois, tous ces gens de cette langue-là, ils sont là. Ne crois pas que l'église locale, c'est une église parfaite. L'église parfaite est l'église du Christ dans laquelle je t'invite à intégrer. Et plus nous serons nombreux de ceux qui sont sauvés à être dans cette église, plus nous influencerons les choses vers le royaume de Dieu. Alléluia. Plus toi tu vas rétrograder dans la foi, plus tu laisseras le temps livré de pousser. Plus les vrais enfants de Dieu reculeront, quitteront l'église parce qu'ils ont été déçus. Plus vous laisserez la place à ceux qui ne sont pas enfants de Dieu de prendre les déçus dans l'église du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas quitter. Je suis en train de t'interpeller. Rentre à l'église. Surtout toi qui es parti d'amour et vérité. Je t'en prie, l'amour triomphe toujours. Reviens à l'église. Il y a toujours ta place ici. Alléluia. Personne ne te juge, personne ne te jugera. Je sais que tu es à la maison, tu ne fais plus rien. Je sais que tu es à la maison. Parce que quand tu es parti ailleurs, tu as trouvé que ce n'est pas vraiment ça. Et maintenant, le diable est en train de te dire, on va se moquer de toi. Personne ne se moquera de toi. Comme disait ce frère-là, cette église, ça, ce n'est pas à nous. Nous, on nous a laissés seulement ici et les gens veillent sur nous. Le Seigneur et même des gens qui sont physiques, ils veillent sur nous. Et on aimerait te dire que ta place est encore là. Toi qui laisses venir ton mari et toi tu ne viens pas. Toi qui laisses venir ta femme et toi tu ne viens pas. J'aimerais te dire que reviens à l'église. Il y a ta place ici. Ne laisse pas venir ta femme seule. Ne laisse pas venir ton mari seul. Alléluia. Ce n'est pas l'église. Tu ne peux pas dire que je suis là, ou soit tu es païen, je comprends. Alléluia. Tu ne peux pas laisser ta femme aller prier ailleurs. Tu ne peux pas laisser ton mari prier ailleurs et toi tu vas ailleurs. Ça, ce n'est pas l'église. Alors je t'appelle ce matin de revenir à l'église. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Je suis dans la... Est-ce que tu ressens encore cette joie, toi? Je suis dans la joie quand on me dit. Est-ce que tu ressens encore cette joie? Est-ce que toi, tu ressens encore cette joie? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans tes parvis. J'aimerais que dans ton cœur, tu puisses commencer à prier le Seigneur. Que tu dis, Seigneur, j'aimerais que dans tes parvis, que je sois mieux. Que ce soit un parvis spirituel ou un parvis physique. J'aimerais que quand je viens dans ta maison, que je sois heureux. J'aimerais que quand je viens dans ta maison, que tu prépares mon cœur. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Merci, merci. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu te recommandes entre les mains de Dieu. Que tu dis, Seigneur, me voici. Garde-moi que je ne sois pas une source de blessures pour les autres. Toi qui as des blessures, confie-toi en Dieu.
Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Recommande-toi entre les mains de Dieu, s'il te plaît. Dis Seigneur, me voici au-devant de toi. J'aimerais trouver ma place dans ta maison. J'aimerais être heureux de t'appartenir. J'aimerais être heureux de venir dans ta présence. J'aimerais que mon regard sur ta maison change. Que je sois dans la joie en étant là. Que je sois heureux en venant à l'église. Que le zèle de ta maison continue à me dévorer. Que le zèle de ta maison continue à me fortifier. Que le zèle de ta maison continue à m'assister. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Seigneur, les ailes de ta maison. Nous voulons, oh Dieu, dire comme toi que le zèle de ta maison me dévore. Seigneur, nous voulons, oh Dieu de gloire, trouver le plaisir de venir dans ta maison. Oh Dieu, nous nous recommandons à toi. Seigneur, nous te prions et nous nous tournons vers toi. Nous recommandons chaque cœur, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin auprès de toi. Seigneur, que tu nous guérisses. Oh Dieu, que tu nous libères. Seigneur, que tu nous guérisses. Oh Dieu, que tu nous assistes. Béni sois-tu, le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur et apprêter nos offrandes. Il est là, il est présent. Alléluia. Il est présent si tu le crois. Moi je crois que le Saint-Esprit est là. Oh, oh. Hey. Alléluia. Il renouvelle Alléluia. En nous toutes choses. sa puissance. Encore par sa puissance. Il renouvelle. Il transforme nos vies ce matin. Il guérit le malade. Oh oui, par sa puissance. Il renouvelle. Il agit dans nos vies. Encore par sa puissance. Il nous transforme. Nos vies sont transformées dans sa présence. Alléluia. Alléluia.